Salut et bienvenue dans cette formation organisée par Rich Afrique Business Academy. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir comment faire pour pouvoir augmenter tes revenus dans les 12 prochains mois, tes revenus de business bien entendu, sans avoir à recourir à du crédit ou à n'importe quel type de financement que tu recherches avant de pouvoir te lancer. Donc, je te demande de rester vraiment jusqu'à la fin de cette séance de formation qui sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais je vais faire l'effort de pouvoir le diviser en plusieurs parties. Comme ça, tu vas prendre le temps de digérer chaque partie. Et à la fin de cette série de formations, je vais te faire une offre qui va te permettre de pouvoir rejoindre notre académie. C'est le Rich Afrique Business Academy qui est en train d'être lancé présentement, où on a besoin de recruter, de former uniquement des entrepreneurs ambitieux pour nous permettre d'atteindre la mission et les objectifs de Rich Afrique, à savoir libérer et permettre à ce que les entrepreneurs africains sur le continent, mais aussi à l'étranger, puissent pouvoir gagner beaucoup plus de revenus et impacter positivement nos communautés. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on va voir, on va voir comment gagner plus d'argent avec ton business dans les 12 prochains mois sans avoir à recourir à un financement. En fait, le financement, c'est un gros souci au niveau de l'Afrique parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs africains qui veulent se lancer ou bien même des salariés qui touchent pas beaucoup de sommes à la fin du mois comme salaire, mais par contre, ce sont des personnes qui veulent entreprendre, qui veulent créer des business, créer d'autres sources de revenus, mais on se trouve toujours coincé par le fait que soit on n'arrive pas à solliciter du crédit auprès de son institution financière ou bien on n'a pas le soutien financier de nos proches, de nos parents ou de nos amis. Lorsqu'on a quitté en fait le Canada pour revenir en Europe, parce que présentement nous sommes installés avec ma famille en Allemagne et j'ai décidé comme ça de lancer un business d'import-export en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire qui est mon pays d'origine que je connais bien, je suis né là-bas et tout. Et j'ai commencé à importer des affaires. J'ai commencé à importer d'abord des pièces détachées. Après, j'ai commencé avec les véhicules. Et puis ensuite, vu que j'avais beaucoup de personnes qui me demandaient des vêtements, j'ai commencé aussi à vendre des vêtements pour enfants, pour femmes, pour hommes, des sous-corps et tout ça. J'ai commencé à le vendre. Et c'est comme ça que il y a un ami qui m'a contacté pour me dire que voilà, il y avait un gros marché pour les équipements médicaux qu'on pouvait exploiter. Donc, je me suis lancé aussi en même temps. Ça fait quoi? Un, deux, trois, quatre business que j'ai lancé en moins de 6 mois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à importer des équipements médicaux de la Chine jusqu'en Côte d'Ivoire et j'ai commencé à les commercialiser. J'ai pris un local, j'ai meublé, j'ai tout fait en fait. J'ai recruté des personnes déclarées à la CNPS, c'est-à-dire à la caisse sociale, mais aussi aux impôts, tout dans les règles de l'art. En fait, j'ai posé la charrue avant les bœufs en tant que tel. Mais ce qui est arrivé, c'est que vu que j'étais dispersé, j'étais éparpillé, parce qu'on nous dit toujours qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Mais je pense qu'en business aujourd'hui, avec du recul, je pense que c'est totalement faux. Et on va pouvoir le voir aussi dans le contenu de cette présentation. Par contre, il faut savoir concrètement que moi, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui m'a tué. C'est vraiment ça qui a fait que j'ai décidé littéralement d'avoir une autre approche que de me lancer tout d'un coup avec 10 000 business à la fois. Donc, pour cette présentation-là, ce que moi je voulais voir avec toi, c'est vraiment trois secrets, je dirais trois secrets très très importants que tu dois pouvoir connaître aujourd'hui. J'ai fait la promesse de pouvoir délivrer ces secrets-là et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais sache que lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu te dis, OK, il faut absolument que j'ai un financement avant de pouvoir démarrer, c'est comme si tu te donnais de bonnes raisons d'échouer ou bien de ne pas te lancer en tant que tel. Donc, ce qu'on va voir très rapidement, dans le premier secret, ce serait de voir comment faire pour te donner les moyens d'améliorer ton business tous les jours que Dieu fait. On voit très souvent les gens qui se disent, OK, je serai prêt dans 1 an, 2 ans, 3 ans avant de lancer mon business, ou bien ils sont dans un business qui stagne, dans un business où il y a de la difficulté, mais par contre, ils ne se donnent pas les moyens de pouvoir réussir en tant que tel. Et ça, c'est le premier secret qu'on va voir. Le deuxième secret, c'est de pouvoir savoir que tu es juste à un business rentable de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. C'est pas 10 000 business rentables, mais c'est un seul business rentable
qui va te permettre de pouvoir changer et transformer ta situation financière aujourd'hui. Le troisième secret qu'on va voir, on va voir comment créer un système d'affaires qui s'autofinance, pas un système d'affaires qui te demande de sortir chaque fin du mois de l'argent de ta poche juste pour pouvoir faire survivre ton système d'affaires. Mais c'est un système d'affaires qui va s'autofinancer sans que tu aies à les demander du crédit. Et ce qu'on va voir maintenant, je veux, en tout cas, je l'ai dit au début de la vidéo, mais je veux vraiment que tu me donnes de ton 100% et je veux que tu sois présent jusqu'à la fin parce que ce que je vais faire à la fin de cette séance de formation, je vais te faire une offre, en tout cas pour ceux qui sont prêts à aller à un niveau supérieur, qui sont prêts à aller beaucoup plus en avant par rapport à la situation peut-être de business qu'ils connaissent actuellement. Donc, je vais pouvoir faire une offre spéciale seulement à ces personnes-là pour pouvoir éventuellement rejoindre l'académie de Rich Afrique Business. Et c'est une académie qui est je dirais très très spécial parce que j'ai pris le temps de monter tout de toutes pièces. J'ai pris le temps de pouvoir faire l'organisation qu'il faut, de faire les choses différemment par rapport à ce qu'on connaît sur le marché africain, par rapport à ce qu'on peut trouver un peu sur les réseaux sociaux, ou bien sur YouTube, ou bien sur dans notre communauté africaine, parce que c'est toute une vie, c'est tout ce que j'ai appris, tout ce que tout l'investissement que j'ai fait que je délivre dans cette académie-là. Donc, je veux m'assurer que ce soit uniquement des personnes qui sont ambitieuses, des personnes qui veulent vraiment aller de l'avant, à qui je vais pouvoir donner accès. Donc, mon but aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vous convaincre que vous avez la possibilité de gagner beaucoup plus d'argent dans les 12 prochains mois. Je ne parle pas dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans. Là. Je parle dans les 12 prochains mois. Faire en sorte de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Ça, c'est de 1. De 2, aussi faire en sorte que vous puissiez accéder vraiment à une bonne santé financière au niveau de votre business sans avoir à les recourir à du crédit ou à du financement. Parce que très souvent, on se dit, OK, on va se lancer en business. Par contre, ce qui arrive, c'est que les gens se disent, OK, si je prends du crédit, par exemple, si je prends 100 000 quelque part, je vais pouvoir lancer un business qui va me rapporter peut-être 200 000 et je vais rembourser petit à petit. Mais aujourd'hui, mon objectif, c'est que vous puissiez comprendre que vous pouvez lancer un business qui va générer des revenus sans avoir à recourir à du crédit. Il y a des personnes aujourd'hui qui lancent des business avec 0 franc, avec tout ce qu'on a comme réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Il y a des gens qui sont partis littéralement de zéro parce que pour créer des comptes, YouTube, Instagram ou bien Facebook, on n'a pas besoin de payer quoi que ce soit, c'est juste être présent, juste utiliser son esprit, son cerveau, attirer les bonnes personnes et puis monétiser ce qu'on sait faire le mieux, monétiser son expertise. On va pouvoir le voir dans la suite de cette formation-là, mais c'est mon but ultime aujourd'hui pour vous. En 2008, j'ai décidé de prendre mes valises et partir littéralement me chercher, comme on le dit. Donc, j'ai déposé mes valises en Inde. Après l'Inde, je suis parti en France, à Lille, où je suis resté quelques temps. En fait, je suis parti pour faire une formation en master. Et après, je me suis retrouvé en Chine. Comme tu le vois sur la photo, là, j'ai passé un séjour en Chine. Avec là, je travaillais dans une entreprise qui faisait de l'offshore, c'est-à-dire de l'investissement défiscalisé pour les expatriés qui vivaient en Asie-Pacifique. Donc, j'étais à Shanghai et voilà, ça c'était mes collègues de travail. Et après cela, euh, j'ai immigré au Canada avec ma conjointe où on a bâti notre vie, on a fondé notre foyer. Et puis voilà, j'ai travaillé au Canada, j'ai travaillé dans des centres d'appel parce que j'avais pas l'expérience canadienne, je n'avais pas fait d'études au Canada. Donc, en tant qu'immigrant, ce qui arrivait, c'est qu'il fallait pouvoir faire bouillir la marmite. Donc, n'importe quel type de boulot tu prenais. Donc, c'est comme ça que je commençais à multiplier les petits boulots dans des centres d'appel et j'ai pu trouver un emploi dans l'institution financière en tant que conseiller bancaire pour les petites entreprises. Donc, je sais de quoi je te parle parce que j'ai eu tellement de cas et aujourd'hui, ça m'a servi vraiment beaucoup de leçons. Et finalement, on a décidé de retourner en Europe. Là, présentement, nous sommes en Allemagne et c'est là que je vis avec ma famille. Je connais vraiment toutes les difficultés de quelqu'un qui part de nulle part, de quelqu'un qui part de zéro parce que moi aussi, lorsque
j'ai fini ma maîtrise en droit des affaires en Côte d'Ivoire. Je n'avais pas de travail, j'étais sans emploi, j'avais rien, j'étais broke là, j'avais pas d'argent. Et voilà, c'était vraiment frustrant, mais difficile à la fois. Et c'est comme ça que j'ai pu acheter quand même mon billet d'avion pour partir en Inde. Ça, c'était vraiment la première fois que je quittais vraiment mon pays en tant que tel. Maintenant, ce qui arrive, c'est que tu vas te dire, mais c'est ça, ouais, toi, aujourd'hui, tu as une situation, tu es ici, c'est là. Mais c'est parce que, j'explique tout ça, c'est parce que je suis parti vraiment de nulle part. C'est parce que je suis parti vraiment d'une situation catastrophique, être sous-payé ou bien il y a la discrimination, plein de trucs, tout ça. Je sais de quoi il s'agit et c'est pour ça que j'ai décidé en bout de ligne de donner une chance à l'entrepreneuriat parce que je me suis rendu compte que le salariat, c'était pas fait pour moi. Donc, tu es vraiment à la bonne place si tu es salarié ou bien si tu es sans emploi, peu importe. Si tu es quelqu'un qui veut vraiment aller de l'avant, tu veux te battre, tu veux vraiment réussir, tu es à la bonne place. Je comprends ta situation parce que j'ai été à cette place-là. Et aujourd'hui, vivant en Allemagne, voilà, je suis avec ma famille. Là, on a des business en dur, mais aussi des business en ligne. On investit dans l'immobilier. Par exemple, là, c'est la photo de notre premier appartement qu'on met aujourd'hui en location. Ça travaille de façon automatique pour nous parce que ce sont des biens c'est un appartement qu'on a divisé en trois, où il y a trois locataires en tout cas, je parle de cet appartement-là, qui sont logés à l'intérieur et chaque fin du mois, ça nous génère des revenus. En bas, ce que tu vois, c'est mon business de location de véhicules parce que je vais pouvoir t'expliquer cette histoire-là par la suite. Mais voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Je suis entrepreneur à temps plein, mais ça n'a pas toujours été évident. Et aujourd'hui, je te parle en toute légitimité de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris. Et c'est ça que je veux partager à la communauté africaine. Donc, si tu me découvres vraiment aujourd'hui à travers cette formation-là, il faut savoir que je suis très heureux de te compter parmi nous et j'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble notre aventure pour changer et libérer tous les entrepreneurs africains en passant par toi. Donc ici, ce qu'on va voir dans le plan d'action que tu dois mettre en place, euh, il faut savoir que il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a beaucoup en fait d'aspects qu'il faut considérer parce que il ne s'agit pas juste de se dire, OK, il y a un business qui fonctionne pour quelqu'un qui est à côté de moi et je vais aller juste copier ce business-là. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire en sorte de pouvoir créer un business qui va te démarquer de la masse. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer de la valeur aux autres. Très souvent, on se dit, OK, on va venir suivre une formation, on va le faire un copier-coller, puis ça va fonctionner. Non, il faut beaucoup de courage, il faut prendre le temps d'apprécier les choses. Et à ce qu'on va voir, le premier secret, comme je te l'ai dit, c'est comment faire pour te donner les moyens d'améliorer ton business tous les jours que Dieu fait. Deuxième secret, tu es vraiment à un seul business, pas 10 000 business, un seul business rentable pour gagner beaucoup plus d'argent. Et troisièmement, comment faire pour te créer un système d'affaires qui va travailler pour toi, qui va s'auto-financer sans que tu aies à avoir recours au crédit. Le premier secret, c'est comment faire pour te donner les moyens d'améliorer ton business tous les jours. Ce que je vais faire ici, je vais te raconter l'histoire, la suite de l'histoire où j'ai commencé à lancer 10 000 business à la fois. C'est que parce que tu sais maintenant que je vis en Europe, je vis en Allemagne et je partais très souvent en Afrique pour lancer, parce que c'est le territoire que je connaissais. Je connaissais pas vraiment le milieu des affaires ici en Allemagne parce que j'ai jamais vécu ici, donc c'est vraiment l'Afrique qui était mon focus. Donc, ce que je faisais, c'est que j'ai commencé à faire un plan où je partais au moins 4 fois par année en Afrique pour suivre mes business, voir un peu les personnes à qui j'ai confié la gestion de mon business pour voir comment ça fonctionnait. Et figure-toi que tous les business que j'avais lancés sont tombés à l'eau, c'était des fiascos. Pourquoi? Parce que je ne savais pas exactement ce qu'il fallait vendre et comment il fallait le vendre. Donc, avec tous ces échecs-là, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que avec le mentorat, avec les formations que j'ai suivies, il y a un mentor qui me disait que César, si tu veux vraiment être bon en entrepreneuriat, si tu veux vraiment réussir en business, il faut te concentrer sur un seul et unique business. Par contre, ce qu'il va te falloir faire, c'est de te donner la chance d'améliorer ton business tous les jours que Dieu fait. C'est-à-dire que
Quand tu te lèves le matin, tu te dis, OK, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir améliorer mon business? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les techniques que je dois faire? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi j'ai pas eu beaucoup de ventes? Pourquoi j'ai pas pu attirer des clients sur les réseaux sociaux? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est de vraiment te donner les moyens de pouvoir réussir tous les jours que Dieu fait. Et ça, littéralement, comme je l'ai mentionné ici, ça passe par une formule secrète que j'ai pu dénicher quelque part. C'est très très simple, c'est une formule qui est absolument accessible à tout le monde, mais sauf que vu qu'on a été formaté par le fait qu'il faut lancer plusieurs business à la fois, ou bien on veut se sentir très smart pour dire que, OK, moi je vais me lancer dans tel business parce que j'ai mon ami ou bien j'ai mon cousin qui s'est lancé dans le même business et voilà, je vais pouvoir m'en sortir, je vais pouvoir gagner aussi de l'argent comme lui gagne de l'argent. Non, c'est faux. Ce qu'il faut faire, ma formule secrète, c'est premièrement savoir qu'est-ce que tu veux vendre. Quoi? La question quoi? Qu'est-ce que tu veux vendre? Qu'est-ce que tu veux vendre comme produit ou bien service? Il faut pouvoir déterminer ça d'abord. C'est-à-dire que chaque jour, quand tu te lèves, ton business plan, ton plan d'action, ou bien peu importe ce que tu fais, c'est de pouvoir trouver des solutions pour déterminer exactement ce que tu vends. Ça peut être un business en dur, ou bien ça peut être un business en ligne, ça peut être un produit numérique, ça peut être un service que tu vends, mais qu'est-ce que tu vends exactement? Et ça, pour pouvoir déterminer cela, ça va te prendre quand même un certain temps. Ça peut te prendre 6 mois, ça peut te prendre un an, mais c'est de faire en sorte que chaque action commerciale que tu fais, c'est de pouvoir déterminer exactement qu'est-ce que tu vends. Deuxième chose, c'est de savoir comment tu vends ton produit ou bien ton service. Est-ce que tu le vends sur les réseaux sociaux? Tu le vends directement à travers des flyers, à travers des publicités, à travers du bouche à oreille, à travers peut-être un service que tu vas offrir gratuitement avant de pouvoir proposer quelque chose de payant? Comment tu vends ton service ou bien comment tu vends ton produit? Est-ce que tu le vends en bague ou bien tu le vends en affiliation? C'est vraiment ça qu'il va te falloir trouver tous les jours que Dieu fait. Et en passant, si tu penses que je t'ai apporté de la valeur dans cette vidéo, juste me mettre un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir et me laisser dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que le premier secret, c'est un secret qui va te permettre littéralement de te concentrer sur un seul type de business ou bien un seul type de produit ou service qui va te permettre de pouvoir lancer vraiment ton activité entrepreneuriale comme tu le souhaites. Donc, laisse-moi savoir ça dans les commentaires, ça me ferait plaisir de pouvoir le lire et de savoir ton point de vue sur la question. Donc, la première chose que tu dois faire, la première étape, c'est de te focaliser sur un seul et unique produit. Pas 10 000 produits, un seul et unique produit. Je le dis pourquoi? Parce que parce que je ne m'étais pas vraiment formé. Toi, aujourd'hui, tu as la chance de te former. Mais lorsque, en 2015, j'ai décidé de jeter mes filets à l'eau et me lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat, j'avais une épargne. J'avais quoi? J'avais en dollars, un peu plus de 10 000 $ canadiens, ce qui fait environ quoi? C'était fait pratiquement 5 millions en CFA si mes calculs sont bons, mais ça te donne quand même une bonne idée de ce qui était comme épargne qui était là. Et ce que j'ai fait, j'ai tout claqué comme ça parce que j'ai voulu tout lancer en même temps et finalement, j'ai attrapé aucun poisson. Malheureusement, c'est ce qui arrive et je pense que si présentement tu es en train de te poser la question de savoir est-ce que tu dois lancer plusieurs business, mais tu dois lancer un seul business, je te dirais littéralement focalise-toi sur un seul et unique business. Ça peut être peut-être quelque chose que tu vas essayer aujourd'hui. Peut-être tu vas essayer de te lancer dans la restauration. Et puis, voilà, tu constates que c'est pas fait pour toi. Après, rien ne t'empêche de changer là. Tu peux changer le lendemain. Tu peux changer peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu peux aller sur des business numériques. Tu peux aller, par exemple, sur des produits cosmétiques. Tu peux aller sur n'importe quel type de produit. Mais dans les 6 prochains mois ou bien dans les 12 prochains mois, ton travail, ce serait de te focaliser sur euh, la découverte d'un seul et unique produit. Et une fois que ça c'est fait, dans la deuxième étape, ce que tu dois faire, tu dois pouvoir maintenant savoir exactement quoi vendre. Parce qu'une fois que tu as essayé plusieurs produits, comme moi ce que j'ai fait, mais ça m'a coûté de l'argent parce que je ne savais pas exactement ce que je faisais. Je lançais plusieurs choses à la fois, mais c'est parce que peut-être que j'étais mentalement en train de chercher qu'est-ce qui pourrait être mon business d'avenir. Et malheureusement, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et en bout de ligne, ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvé
dans une situation où je n'avais absolument plus rien. J'étais endetté parce que j'avais pris du financement avant. C'est vrai qu'il y avait l'épargne qui était là, mais pour lancer beaucoup plus le business, parce qu'une fois que tu injectes de l'argent dans un business, que tu n'as pas de retoucher investissement, ce qui arrive, c'est que tu te retrouves dans une situation où tu es en train de chaque fois essayer de pouvoir renflouer les caisses pour pouvoir peut-être faire tourner ton commerce, acheter beaucoup plus de produits avec ton propre argent sans vraiment penser à prendre l'argent de ton business, à chercher à avoir de la rentabilité de l'autre côté. Malheureusement, c'est le réflexe que beaucoup d'entre nous ont et je trouve que c'est pas la bonne manière de faire. Donc, moi, en fait, ce qui est arrivé, c'est que lorsque je n'avais absolument plus de business, ce qui me restait, c'est que j'avais 3 véhicules que je voulais importer en Afrique. Et j'ai envoyé ces véhicules en Côte d'Ivoire. Par contre, vu que je n'étais pas là, je voulais les importer, les vendre. Vu que je n'étais pas présent, je n'ai pas pu les vendre. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les véhicules sont restés sur le parking de mes parents et c'était les seuls véhicules, les seuls moyens de pouvoir générer des revenus qui me restaient. Tout ce que j'avais fait avant, les équipements médicaux, on avait fait du crédit à des clients, on avait travaillé avec l'État qui n'a jamais payé parce qu'il faut passer par les bons du trésor, il faut corrompre les gens à gauche, à droite. C'était vraiment un casse-tête. Et vu que je n'étais pas sur place, je ne peux pas suivre les factures. Les personnes que j'avais recrutées, c'est des personnes qui avaient d'autres intérêts que de servir vraiment l'intérêt du business en tant que tel. Et tout a foiré. Absolument, j'ai dit tout a foiré, à part les 3 véhicules qui me restaient. Et c'est comme ça que ces 3 véhicules-là, il y a un ami qui aujourd'hui est un ami, mais en son temps, c'était un client parce que j'ai acheté des véhicules aussi pour lui. Et il m'a comme ça fait la proposition, il dit, OK, c'est ça, tu veux vendre tes voitures, mais là, tu n'es pas au pays et les voitures sont sur le parking de tes parents. Ce que je peux faire, c'est de récupérer tes véhicules et les mettre en location chaque fois que moi, parce que lui aussi, c'était comme quelqu'un qui avait un parc auto, il louait ses véhicules. Donc, chaque fois que j'ai des clients, que j'ai pas de voiture dans mon parc auto, je vais venir prendre ton véhicule et puis c'est comme ça que je vais te verser les loyers par la suite. Et c'est comme ça qu'on a commencé à fonctionner ensemble. Et en bout de ligne, on, avait une situation qui arrivait où mes véhicules étaient en panne, je n'étais pas présent encore, j'étais en voyage et tout, et il s'est chargé de réparer les véhicules. Et finalement, je lui ai dit, OK, prends la gestion complète de mon parc auto, occupe-toi de mes véhicules. À la fin du mois, tu me verses un montant, tout ce qui est comme réparation et tout, entretien, assurance et tout le reste, tu t'occupes de ça. Et c'est comme ça que je peux créer comme un business qui travaillait pour moi de façon automatique sans que j'aie vraiment à être présent. Mais ça m'a pris du temps pour pouvoir comprendre ça. Ça m'a pris de l'argent, ça m'a pris des pertes, du stress à n'en plus finir pour pouvoir connaître ça. Donc ça, c'est la deuxième étape. Savoir exactement euh, quoi vendre. Qu'est-ce que tu veux vendre? Et après, dans la troisième étape, c'est de savoir comment faire pour vendre ce que tu veux. Euh, Comment on fait pour vendre? Je dirais que les gens vont penser beaucoup plus au fait que tu as un produit, tu as littéralement allé offrir euh, ça sur le marché ou bien peut-être si ce sont des habits, tu vas les présenter aux gens, les gens vont te prendre à crédit. Est-ce que c'est la bonne manière de vendre? Je ne pense pas. Ou bien est-ce que si tu as un business qui te permet peut-être de vendre en plusieurs morceaux, c'est-à-dire que tu vas prendre par exemple le produit physique et après tu vas offrir le service derrière. Est-ce que c'est une bonne manière de vendre? C'est à toi de voir. Mais je pense que dans la troisième étape, ce qu'il faut comprendre, c'est que le focus que tu dois avoir lorsque tu as trouvé le bon produit et que tu sais quoi vendre exactement dans la troisième étape, c'est de trouver comme des stratégies pour pouvoir les vendre. Soit tu les vends en détail, soit tu les vends en gros, mais soit tu les vends en un peu comme en combo où tu vas offrir un autre produit à l'intérieur. Et je pense que c'est ça qui permet de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Donc, dans le premier secret, c'est ça qu'il faut comprendre. Le fait de pouvoir se focaliser sur un seul et unique produit, ça va te permettre littéralement de créer une nouvelle opportunité de business qui n'existe pas sur le marché. Parce que si tu veux faire du copier-coller par rapport à ce qui est sur le marché, c'est comme si tu faisais absolument rien du tout. Alors que si tu prends le temps de lire dans la tête de tes clients, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils utilisent déjà comme moyen pour pouvoir peut-être satisfaire leur plaisir ou bien éliminer une peine, bien peu importe. Ce qu'ils recherchent vraiment lorsqu'ils viennent vers toi, c'est de faire en sorte de pouvoir créer une opportunité nouvelle, pas aller te mettre dans la masse, pas faire comme les autres, parce que si tu fais comme les autres, c'est comme si tu n'auras rien apporté et pour te différencier, c'est beaucoup plus difficile parce que tu vas demander
dépenser beaucoup d'argent, tu vas dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir convaincre les autres de laisser le même produit qu'ils ont de l'autre côté pour venir vers toi, alors que ce que tu offres, ça n'a rien de nouveau. Donc, quand tu vas chercher dans la première année, et moi, je pense que c'est quelque chose aussi que j'avais pas pris conscience jusqu'au point de rencontrer mon mentor d'un jour qui m'a vraiment bien fait comprendre que le fait de te débattre, le fait de lancer plusieurs business à la fois, ça te permet de travailler ton esprit, ça te permet de savoir exactement ce que ton client veut, comment tu vas le vendre, mais derrière, ça te permet de créer une offre qui est unique parce que tu as essayé beaucoup de choses et tu sais exactement en bout de ligne ce que ton client veut. Et l'opportunité que tu vas lui donner, ça va littéralement permettre de fidéliser ce client-là et bien plus, il va te payer encore et encore. Ça, on va voir ça dans le secret numéro 2, mais il faut comprendre que c'est ça. Donc, est-ce que maintenant tu penses que pour ton business, est-ce que tu as une nouvelle opportunité à offrir? Je ne sais pas dans quel business que tu es présentement, toi qui suis cette formation, mais est-ce que tu as une opportunité à offrir? Et si tu as une opportunité à offrir, quelle est l'opportunité que tu souhaites offrir en tant que tel? Donc voilà, nous sommes à la fin de notre première vidéo. Donc on a vu ensemble comment faire pour te donner les moyens d'améliorer ton business tous les jours. Je t'ai donné vraiment des astuces, les étapes que tu dois suivre pour que tu puisses toi aussi te donner les chances d'améliorer et de faire grandir ton business tous les jours que Dieu fait. Donc passons maintenant au deuxième secret où on verra exactement que tu as un seul business rentable pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent que tu espères. Et je t'invite vraiment à pouvoir suivre cette deuxième vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de tes proches. Ciao, ciao.